Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la troisième de la série sur la réalisation de portes intérieures, où on parlera aujourd'hui de la méthode de réalisation des panneaux. Alors je vois déjà beaucoup venir en commentaire, ah tu ne fais qu'un assemblage à mi-bois, c'est pas l'idéal. Je pense que l'assemblage à mi-bois, comme ce sera expliqué dans la vidéo, avec de la colle vinylique blanche, donc la colle qu'on trouve un petit peu partout, de type D3, c'est-à-dire risque d'humidité, mais sans être dehors à la pluie à tous les temps. Comme je l'explique plus tard dans cette vidéo, pour moi la méthode est la plus simple ici à l'atelier et très efficace. Je vous laisse donc avec les explications ici que j'ai tournées il y a quelques jours par rapport à la méthode de collage, aux plusieurs méthodes qui existent, qui sont vues d'ailleurs en école de menuiserie, et ma méthode que j'ai perfectionnée au fil du temps à force de faire. Voilà. Au niveau du collage de nos panneaux de porte, il existe plusieurs méthodes. Par exemple, rainure languette, comme les parquets massifs et semi-massifs. Rainure et fausse languette, mais qui est un petit peu plus chronophage parce qu'il faut réaliser la languette, il faut en coller les deux. Microdenture qui est pas mal efficace, mais qui nécessite d'une part un fromage à microdenture et d'autre part une toupie. Ou simplement un collage à plat joint. Donc moi, c'est cette méthode que j'utilise, vu les performances des colles qu'on trouve dans le commerce aujourd'hui. Dans le cas présent, en tout cas, le panneau glissé dans sa rainure, collé à plat joint, si le collage est bien réalisé, même à l'instar d'une autre vidéo de la table Wide Edge, je ne pense pas qu'on pourrait avoir de gros soucis. Donc au niveau de la méthode que j'utilise, moi, les pièces de bois brutes, je les rabote en fait simplement en épaisseur. Donc je dégauchis une face, je rabote l'autre face à ma dimension finie qui doit être de 16 mm plus 2 mm. Donc c'est-à-dire que ma pièce de bois est brute sur les champs mais rabotée sur les faces, ce qui fait que j'ai des faces parfaitement parallèles. Ensuite, je peux établir mon collage. Donc je regarde à vraiment bien harmoniser tous mes dessins dans les bois et je vais repérer mes assemblages par A et B. Donc A, B, etc., etc. Alors pourquoi? Ça permet en fait, sur la dégauchisseuse, de contrer le léger oreiller qu'on pourrait avoir avec le guide. C'est-à-dire qu'en prenant une face de référence A qui va correspondre à un champ dégauchis A et une face de référence B qui correspond également à un champ dégauchis B, ça me permet en fait de reprendre le oreiller qui est ici, de le reporter ici, à l'inverse, et donc d'avoir un panneau parfaitement droit. On pourrait ne pas le faire, mais mieux vaut toujours partir sur quelque chose de bien droit, bien nickel. Donc ici, on va donc préparer une première partie du collage. Donc le plus simple est de travailler à plat. Ici, la largeur totale de mon panneau doit être de 1,70 m. C'est-à-dire la première porte, la seconde porte, la troisième porte. Donc je regarde pour me laisser un petit peu de marge. 6 cm, c'est suffisant pour le dégauchissage. Et dès lors, je peux regarder pour tracer mon collage correctement. Donc dans un premier temps, moi je regarde aux couleurs. Ici, on a un chêne relativement uniforme. Toutes les pièces viennent d'une même boule de bois. Mais dans le cas, par exemple, du méranti, qui est un bois très très compliqué à coller, on a beaucoup de différences de couleurs, ce qui donne parfois des trucs pas super jolis. Au début, on a pas mal de faux quartiers, et puis on part un petit peu sur de la DOS.
J'ai ici une jolie patte de chat que je vais essayer de laisser au milieu d'un panneau. Pareil là au bout. A contrario, le défaut qui est là, la gerce, elle, je vais essayer de l'évacuer soit dans un assemblage de panneaux, soit caché dans une rainure, soit carrément hors du panneau. Deuxième chose fort importante lors d'un collage, le respect de l'alternance des cercles annuels. Donc ici, on voit bien qu'on a des cercles annuels, on est sur du faux quartier. Ils sont assis. Si je viens coller au bois de ce côté de ma pièce, il faudra que les cercles soient inversés pour inverser en fait les tensions qui peuvent se créer dans les pièces de bois. Alors ceci fait, je trace donc mon collage. Je n'oublie pas de noter la numération. Et enfin, mon système AB. Oh no! 2,000 years later. One eternity later. Ainsi, après avoir collé mon grand panneau qui faisait de mémoire 1,80 m, je peux donc, sur la machine ici derrière moi, la scie sous table, le déligner, c'est-à-dire couper des tranches de 300 mm, qui sont la largeur de ma raboteuse, afin de les avoir à épaisseur finie. Après avoir raboté l'ensemble de mes pièces à 16 mm, soit la largeur de la rainure qui a été réalisée dans mes montants et mes traverses, je peux donc venir dégauchir
un champ et l'autre en suivant la méthode expliquée en début de vidéo et venir fraiser à l'aide de ma fraiseuse domino afin d'avoir un affleurage parfait de chaque côté. Et dès lors, rebelote, on retourne à la cadreuse, on en colle tout, on serre tout, on vérifie bien que le collage soit parfaitement plat. Pour ça, moi, je m'aide beaucoup de la traverse de la cadreuse à l'aide de quelques serre-joints et de chevrons, tout simplement droit. On vient ensuite débiter en longueur et en largeur nos panneaux. On les ponce à petits coups, une face, un petit chanfrein avec un rabot. Et la suite de cette vidéo sera pour dans 2 semaines, un petit peu avant Noël, oui, bien avant Noël, qui traitera alors de tout ce qui est assemblage forcément, collage des portes, placement de la quincaillerie, entaille du boîtier de serrure, entaille des pommelles, etc., etc. Allez, ciao!